Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bon, désolée pour la coiffure, je suis en mode déménagement là. Je suis en plein dedans. Je prends un temps pour faire les énergies de la semaine du 25 juillet. Alors j'ai pris avec moi l'oracle de l'énergie. J'ai tiré une carte à chaque fois. Je vais vous laisser vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus. Vous avez la première ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse voir la carte que vous aimeriez attraper si vous pouviez passer la main à travers l'écran. Et on va regarder ça et s'il y a besoin de précision, je recouvrirai. Alors, première carte. Si vous avez choisi la première carte, on a l'attachement. L'attachement, qu'est-ce qu'on voit sur l'illustration? On a une femme qui tient un masque, qui a l'air de regarder ce masque et elle est attachée. Au niveau du poignet, il y a ses chaînes et puis au niveau de... Il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà. Visuellement, on a l'impression en effet d'être dans un... Peut-être pas dans un cachot, mais en tout cas, on a la vue qui est bouchée, quoi. On voit pas... C'est pas on est au bord de la mer avec l'horizon à perte de vue. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est une carte qui nous indique que pour cette semaine, vous pourriez avoir un besoin particulier de lâcher prise. La vie peut-être va vous proposer des choses nouvelles, va un petit peu vous chahuter et vous pourriez résister en fait. C'est une carte qui décrit une énergie de résistance, souvent par peur du manque de contrôle, par peur de l'inconnu. On reste attaché à son passé, on peut d'ailleurs même rester attaché à des choses qui ne nous font pas du bien, mais on les garde près de nous parce que même si ça ne nous fait pas du bien, ça reste quelque chose de connu. Au moins ça, on le connaît et parfois ça peut être finalement encore plus effrayant de s'imaginer quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose qui finalement on serait plus épanoui. Il peut y avoir une forme en fait de dépendance à quelque chose qui pourtant ne nous fait pas du bien. Il y a quelque chose qui a du mal à circuler, comme je disais, on voit bien quelque chose qui est bouché au niveau de l'illustration. Donc là, vraiment, en conseil, c'est lâcher prise. Si vous sentez cette semaine, en effet, que par moment, vous êtes en résistance, je vous invite vraiment à l'observer, à vous observer, genre, ah tiens, là, je suis en train de résister, et notamment à travailler sur la respiration, parce que quand on s'attache, quand on est attaché, on stresse, quand on se crispe, ça se ressent tout de suite sur notre respiration. Parfois, on n'en prend pas conscience, mais voilà, la respiration est quelque chose qui remonte. On n'est plus dans une respiration au niveau du ventre, par exemple, il y a vraiment quelque chose qui monte. Et la respiration peut être un peu saccadée, ça se fait plus de façon fluide. Je pense que c'est intéressant, c'est parce qu'on est en fait on ne laisse plus la vie circuler. Donc ça se traduit au niveau de notre respiration, on ne laisse plus non plus l'air circuler librement. Mais du coup, en prendre conscience, ça peut aider consciemment revenir sur une respiration plus profonde, plus au niveau du ventre, bien gonfler le ventre quand vous inspirez, vous pouvez poser la main sur le ventre, et revenir déjà à cette circulation, le fait de faire circuler de façon fluide l'air, l'oxygène dans vos poumons, ça peut vous aider aussi en fait dans votre esprit à laisser circuler l'information et à accueillir davantage les choses. Voilà. On a ici peut-être une énergie de peur en fait, et d'angoisse face à l'inconnu. Et donc c'est une carte qui vous invite à ouvrir, à vous détendre vraiment pour cette semaine qui arrive. On va regarder la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2, alors on a une porte grande ouverte sur un endroit qui a l'air vraiment paradisiaque. On nous dit porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Rien que ça, quoi. C'est juste énorme, je trouve. J'aimerais bien la franchir, cette porte. Là, c'est vraiment... Alors déjà, le fait que ce soit une porte, on peut avoir une idée de transition. Ça peut être une semaine où il y a comme un saut que vous allez faire dans votre vie, quelque chose, un bond en avant en fait. Vous allez franchir un seuil, vous allez tourner une page, ça peut être ça. Et c'est vraiment pour le meilleur. Hein. Là, vous avez ce qui vous attend derrière, c'est la guérison personnelle et le bonheur. On a peut-être des fois, on a le sentiment, on travaille à la réalisation, par exemple, d'un projet, mais on galère, on rencontre des galères, c'est pas facile tous les jours. Et ben là, avec cette carte, on a l'idée de ça y est.
ça y est, on va enfin franchir le seuil de la porte. Et une fois franchi, c'est la réalisation de notre souhait. Donc ça peut être aussi une carte qui parle de récolter le fruit du labeur, tout le travail, les efforts qu'on a fournis, la persévérance. Ben là, ça y est, c'est vraiment récompensé. On a, je trouve, une idée de liberté dans la carte avec cette porte qui est grande ouverte. Et pour le coup, là, si vous avez suivi la première carte que je viens d'interpréter, on avait un horizon qui était bouché. La première carte, c'était celle-ci pour ceux qui avaient choisi la première carte. Là, on a vraiment quelque chose qui est ouvert, on voit l'horizon, on a tout est possible en fait. On a cette idée de tout est possible. Donc c'est une semaine placée vraiment sous de bons auspices. Vous pourriez avoir des opportunités qui se présentent, des choses nouvelles. Il y a beaucoup de fraîcheur en fait, un épanouissement à la clé si vous osez dire oui. En fait, la porte, elle est ouverte. Après, est-ce que vous allez la franchir? Bah, forcément, moi, j'ai envie de vous conseiller de la franchir parce que c'est top ce qu'il y a derrière. Le choix vous appartient, mais en tout cas, la vie vous ouvre vraiment les bras. En fait, on a cette idée ici avec cette carte. Et si vous avez choisi la numéro 3, eh ben, on a la porte vers la spiritualité. Donc là, on a carrément une colombe qui semble venir. Alors je me dis, est-ce que ça, par exemple, c'est notre monde et puis derrière la porte, c'est le monde de l'au-delà, peut-être. En tout cas, on a peut-être pour cette semaine, on pourrait avoir le chakra couronne là particulièrement ouvert, quelque chose d'ouvert au niveau de nos perceptions. On pourrait avoir des intuitions très fortes, des synchronicités ou en tout cas être particulièrement attentif, hein, voilà, aux synchronicités. Là, il y a une porte qui s'ouvre vers limite vers une autre dimension, quoi, vers vos guides, vers quelque chose de très différent de ce qu'on connaît dans notre univers incarné. Et du coup, il pourrait y avoir des informations qui pourraient être canalisées. Vous pourriez canaliser des informations, notamment au niveau des rêves, par exemple, dans vos rêves, ou au niveau des idées. Vous pourriez avoir des trucs, des idées que vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais comme un flash qui pourrait vous permettre de résoudre un problème, ou comme je disais, des signes, un truc qui vous fait tilt, qui vous aiguille par rapport à une réflexion que vous aviez, un problème que vous tourniez en rond. Il y a en tout cas quelque chose qui s'ouvre et j'ai envie de dire de ne pas rater cette ouverture-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, c'est vrai je trouve qu'il y a des moments dans la vie où on sent particulièrement cette porte sensible qui s'ouvre et je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais parfois je sens qu'elle se referme. Et c'est drôle d'ailleurs parce que dans mon cas, je ne sens pas le moment où elle se ferme la porte. C'est juste, genre 2 semaines plus tard, où je remarque. Je me dis, mais en fait, je la sens plus, cette porte ouverte. Mais le moment où elle ferme, je le capte pas, en fait. Mais c'est un peu, ça me fait penser à l'éveil, en fait. C'est comme si la porte ouverte, c'est un moment d'éveil. Et puis, eh ben, ces moments où tout vous semble, tout est clair. C'est un sentiment de grande connexion, en fait, avec le monde qui nous entoure, avec l'invisible, avec tout. Et puis, après, moi en tout cas, c'est ce qui m'arrive, je me rendors en fait. Oula, je perds mes cheveux. Je me rendors, en fait, je repars sur pilote automatique, en gros. C'est un peu ça. J'imagine que c'est le mental qui reprend le volant, voilà. Et là, il y a vraiment l'opportunité pour cette semaine. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Donc, restez tout simplement attentif aux messages, aux intuitions, et ayez confiance aussi en vos intuitions, parce qu'on n'est pas éduqué, je trouve, souvent à écouter ça. Donc écoutez vraiment votre petite voix, prêtez l'oreille, observez, soyez attentif aussi à ce que vous ressentez, à vos feelings. L'information peut aussi se traduire par, je vous en parlais sur la vidéo sur l'intuition. Ça se traduit souvent par des sensations physiques. Vous pourriez recevoir des informations à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, je pense que oui, c'est une semaine placée sous le signe de la sensibilité, une grande sensibilité, et une perception, pourrait y avoir une perception accrue de choses qui échappent aux autres. C'est pour ça que c'est important de vous faire confiance, parce que les autres ne le percevront pas, mais vous le capterez. Voilà pour ces tirages, et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.